Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et de vous abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Le concept d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et concernant le concept d'Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure réponse que n'importe quel musulman puisse vous donner, la définition la plus courte, la meilleure et la plus concise d'Allah subhanahu wa ta'ala est donnée dans le glorieux Coran, par Allah lui-même, 112, Al-Ikhlas, versets 1 à 4, où Allah dit « Qul huwa Allahu ahad » dit « Il est Allah, unique et seul. Allahu samad, Allah, l'absolu, l'éternel, celui dont tous dépendent. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Telle est la définition en 4 lignes d'Allah subhanahu wa ta'ala donnée dans le glorieux Coran. Si une personne dit qu'un tel ou un tel est Dieu, et si ce candidat correspond à cette définition en 4 lignes, nous, musulmans, n'avons aucune objection à accepter ce candidat comme Dieu. Le premier critère est « Qul huwa Allahu ahad » dit « Il est Allah, unique et seul ». Le deuxième est « Allahu samad » Allah, l'absolu et l'éternel. Le troisième est « Lam yalid wa lam yulad » Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. « Wa lam yakun lahu kufuwan ahad » Et le quatrième est le plus strict. Nul n'est égal à lui. Au moment où vous pouvez comparer Dieu à quoi que ce soit dans ce monde, il n'est pas Dieu. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Cette sourate 112, Al-Ikhlas, est la pierre de touche de la théologie. Théo signifie Dieu. Logie signifie étude. Théologie signifie étude de Dieu. Pierre de touche, comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être. Si vous voulez acheter ou vendre des bijoux en or, et que vous voulez savoir à quel point l'or est pur, vous l'apportez à un orfèvre. Il prend cette pierre de touche et il frotte le bijou contre la pierre de touche et observe la couleur et vous dit que c'est de l'or 24 carats, ou il peut vous dire que c'est de l'or 22 carats, ou il peut dire que c'est de l'or 18 carats, ou il peut dire que ce n'est pas de l'or du tout, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc la sourate 112, Al-Ikhlas, est la pierre de touche de la théologie. Si un être humain dit que telle ou telle personne est Dieu, ou que tel ou tel candidat est Dieu, si cela correspond à cette définition de la sourate 112, Al-Ikhlas, nous, musulmans, n'avons aucune objection à accepter ce candidat comme Dieu. Laissez-moi vous donner un exemple. Il y a certains êtres humains qui considèrent Bhagwan Rajneesh comme Dieu. Vous avez peut-être entendu le nom de Bhagwan Rajneesh. Il était très célèbre. Il venait d'Inde, du pays d'où je viens. Il y a donc des êtres humains qui pensent qu'il est Dieu. Mettons donc ce Bhagwan Rajneesh à l'épreuve de la sourate 112, Al-Ikhlas. Le premier critère est « Qul huwa Allahu ahad » dit « Allah est unique et seul ». Bhagwan Rajneesh était-il le seul homme à revendiquer la divinité? Nous en avons des milliers, et beaucoup viennent du pays d'où je viens, l'Inde. Il n'est pas le seul. Deuxième épreuve, Allahu Samad. Allah, l'absolu et l'éternel. Rajneesh était-il absolu et éternel? Quand nous lisons son autobiographie, nous apprenons qu'il souffrait d'asthme, de diabète sucré, de maux de dos chroniques. Imaginez Dieu tout-puissant souffrant d'asthme, de diabète sucré, de maux de dos chroniques. Troisième épreuve, Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Nous savons par sa biographie que Rajneesh avait une mère et un père. Il est né à Jabalpur, Madhya Pradesh. Et plus tard, en 1981, il se rend en Amérique. Et dans un village du nom d'Oregon, il fonde son propre village appelé Rajneeshpuram. Et il trompe des milliers d'Américains. Plus tard, le gouvernement américain l'arrête et le met derrière les barreaux. Rajneesh prétend que le gouvernement américain lui a administré un poison lent. Imaginez Dieu Tout-Puissant étant empoisonné lentement. En 1985, ils expulsent Rajneesh du pays, des États-Unis, et il revient en Inde. Et dans l'état du Maharashtra, dans la ville de Pune, il y ouvre son nouveau centre, la commune Osho. Et si vous y allez, il est mentionné sur le samadhi. Le samadhi, c'est quand les hindous, quand ils brûlent, quand ils incinèrent Pâques le corps. Sur la pierre, il est mentionné Osho, c'est-à-dire Rajneesh, jamais né, jamais mort, mais a visité la terre du 11 décembre 1931
au 19 janvier 1990, jamais né, jamais mort, mais a visité la Terre du 11 décembre 1931 au 19 janvier 1990. Ils ont oublié de mentionner sur le Samadhi qu'il n'a pas obtenu de visa pour 21 pays différents du monde. Imaginez Dieu Tout-Puissant venant dans ce monde pour visiter le monde et ayant besoin de visa. Et l'archevêque de Grèce a dit: si vous n'expulsez pas Rajneesh de ce pays, nous brûlerons sa maison et la maison de ses disciples. Et la dernière épreuve: Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nul n'est égal à lui. C'est si strict que personne d'autre qu'Allah ne peut y satisfaire. Au moment où vous pouvez comparer Allah à quiconque dans ce monde, il n'est pas Dieu. Walam yakun lahu kufuwan ahad.